Un nouvel épisode d'Affaires déclassées commence tout de suite. Aux premières heures du 7 janvier 2006, Mathieu Roussel, le jeune SDF et zadiste confondu par son ADN, est sorti de prison et emmené, menotté, dans les locaux de la PJ d'Angers, au 15 rue du Petit Thouars, pour y subir un interrogatoire de routine. Là, l'inspecteur Ludo l'accueille avec courtoisie et essaye de le détendre avant de passer aux choses sérieuses. Le policier utilise ensuite, pendant plusieurs heures, toutes les ficelles qu'il connaît afin que le jeune homme confesse enfin son crime. Il est toujours suspecté du meurtre de Petra Ulitskaya, la musicienne russe dont le violon, considéré comme une pièce d'une valeur inestimable, a été dérobé. Pourtant, le jeune marginal continue à nier toute implication dans cette affaire, qui fait toujours grand bruit dans les médias français. Au bout de quelques jours d'interrogatoire serré, il n'a toujours rien avoué. Il n'y a aucune preuve matérielle qui le lie au crime, et donc l'accusation repose uniquement sur son empreinte génétique retrouvée aux côtés de la victime. Pour l'inspecteur Ludo, tout cela est bien trop fragile, et il aimerait pouvoir disposer de plus de temps afin de confirmer que Roussel est bien ce criminel qu'on accuse sans hésitation sur toutes les chaînes d'information, à grand renfort d'experts qui n'ont jamais eu le moindre contact avec le suspect. Mais la pression est trop forte. D'une part, le public veut un coupable, et de l'autre, le parquet et sa hiérarchie demandent à Ludo de boucler son dossier, ce que fait l'inspecteur à contre-cœur. Mathieu Roussel est déféré devant le juge Fauvert, premier président de la cour d'assises d'Angers, et personnage tout aussi puissant que respecté dans les milieux judiciaires français. Le magistrat n'hésite pas et lui confirme sa mise en examen pour meurtre. L'inspecteur Ludo, de son côté, est aussitôt envoyé sur une autre affaire criminelle et range le dossier Roussel dans un coin reculé de sa mémoire. Ce n'est que quelques mois plus tard qu'il apprend par la presse la condamnation de Mathieu Roussel à une peine de 30 ans de prison assortie d'une période de sûreté de 20 ans après une procédure étonnamment rapide. Surpris par la lourdeur de la peine, Ludo s'en émeut auprès de son supérieur direct. Ce dernier lui confie que Mathieu Roussel devait avoir d'autres liens bien plus inquiétants dans les milieux zadistes, voire terroristes, pour être condamné de la sorte. Pragmatique, l'inspecteur Ludo poursuit son travail d'enquêteur en manque d'effectifs et toujours submergé de dossiers. Il finit même par oublier toute cette histoire de violon volé qui lui a laissé un arrière-goût d'inachevé. Bien noté par ses supérieurs pendant le reste de sa carrière, il prend sa retraite une dizaine d'années plus tard, heureux au départ de s'extraire du stress quotidien de son commissariat, mais se demandant comment, maintenant, il va bien pouvoir remplir ses journées. Une routine anesthésiante s'installe alors dans sa vie, morne et fade, jusqu'au jour où il reçoit un coup de téléphone inattendu sur son portable. Au bout du fil, il reconnaît la voix grave et unique du juge Fauvert, le célèbre magistrat qui a dirigé le procès en assises condamnant Mathieu Roussel. Il est, lui aussi en retraite, et il explique qu'il désire rencontrer l'ancien policier en toute confidentialité. L'ex-inspecteur tombe des nues. Voilà plus de 10 ans que les deux hommes ne se sont pas parlé. Et d'un coup, le juge Fauvert le recontacte. Mais Ludo n'est pas au bout de ses surprises. C'est ainsi que commence la deuxième affaire Roussel. Pour découvrir l'incroyable suite de cette affaire et connaître tous les rouages secrets qui ont été impliqués dans cette immense manipulation, et ce, jusqu'au sommet de l'État, rendez-vous sur la plateforme Amazon pour commander La chute du juge Fauvert, un livre coup de poing, un thriller témoignage qui va remuer vos certitudes sur ce que vous pensez être la réalité de la vie publique en France.
La chute du juge Fauvert, c'est 559 pages de suspense, avec un magistrat en fin de parcours, un ancien policier désabusé, une brillante détective transgenre et une jeunesse qui se révolte face à la manipulation dont nous sommes tous et toutes victimes au quotidien. La chute du juge Fauvert, en e-book ou version papier, en vente exclusivement sur la plateforme Amazon. Un livre recommandé par Alexandre Benalla en hommage au juge Fauvert, à qui il doit une fière chandelle suite à un début d'affaires rapidement étouffé lors de l'après-soirée du 28 février 2017 dans la ville d'Angers. Mais ceci est une toute autre histoire.